Combien de fois tu as déverrouillé ton téléphone aujourd'hui? 10 fois? 20 fois? Peut-être 50 fois? Non, 96 fois. C'est la moyenne mondiale. Une étude de l'université de Chicago en 2023 a démontré qu'en moyenne, on déverrouille nos téléphones 96 fois par jour. C'est-à-dire tous les 10 minutes. Quand tu te lèves, tu checkes. Quand tu vas aux toilettes, tu checkes. Quand tu manges, quand tu bosses, même quand tu parles à quelqu'un, eh bien tu checkes ton téléphone. 96 fois par jour. Et à chaque fois, tu interromps ton cerveau. Reste jusqu'à la fin parce que je vais te montrer combien de temps tu perds, combien d'argent tu perds et surtout pourquoi tu ne peux pas t'arrêter même si tu le voulais. La réalité, c'est que ton téléphone est une machine à dopamine, conçue, optimisée, perfectionnée par les meilleurs ingénieurs du monde. Google, Apple, Meta, TikTok. Leur job, il est tout simple, de garder accro. Et voici comment ça marche. Étape numéro 1, la dopamine loop. Tu déverrouilles ton téléphone, tu checkes tes notifications, 3 nouveaux likes, ton cerveau lui qu'est-ce qu'il fait? Eh bien il libère de la dopamine, l'hormone du plaisir. La même que quand tu manges du chocolat, la même que quand tu as du sexe, la même que la cocaïne. Oui, j'ai bien dit la cocaïne. Et pourquoi? Parce que des chercheurs, lors d'une étude de Stanford en 2017, ont comparé les scanners cérébraux d'un côté des toxicomanes à la cocaïne et de l'autre des utilisateurs Instagram. Résultat, eh bien les mêmes zones du cerveau s'allumèrent. Striatum ventral, noyau accumbens et le cortex préfrontal. Les zones de la récompense, les zones de l'addiction. Tu viens de recevoir ta dose et donc ton cerveau est content. Il dit ah, ça fait du bien. Mais voilà le problème. La dopamine ne dure pas. 10 minutes plus tard, le taux chute. Et ton cerveau te dit hey, tu te souviens que c'était un bon moment là il y a 10 minutes. Et si on le refaisait? Et qu'est-ce que tu fais toi? Eh bien tu checkes encore. Peut-être que tu as des nouveaux likes, 0 nouvelles notifications, et là la frustration monte. Ton cerveau te dit, bon, check encore dans 5 minutes. Peut-être que cette fois, tu vas avoir des likes, et la boucle recommence. Check, dopamine manque. Encore et encore. 96 fois par jour. Mais ça, c'est juste la première étape. L'étape numéro 2, c'est l'interruption permanente. Maintenant, parlons de ce qui se passe dans ton cerveau quand tu bosses. Tu es en train de travailler sur un projet important, en pleine concentration, en mode deep work, et ton cerveau est dans un état appelé le flow. C'est l'état où tu te sens et où tu es littéralement le plus productif, le plus créatif et également le plus efficace. Mais, ding, notification. Ton cerveau s'arrête net. Tout de suite, en instantané. Et pourquoi? Parce que ton cerveau est programmé pour réagir au stimulus soudain. Il y a 100 000 ans, un bruit soudain dans la savane, ça pouvait être un lion qui attaque. Mais quand tu ignores ce bruit, eh bien c'était synonyme de mort, de danger absolu. Alors ton cerveau a développé un réflexe. Stimulus soudain égale alerte rouge immédiat. Mais aujourd'hui, un ding sur ton téléphone, ce n'est pas un lion, c'est simplement une notification Instagram, quelqu'un qui a commenté ta story. Mais ton cerveau ne fait aucune différence. Il réagit exactement de la même manière. Alerte rouge égale danger il y a des années, c'est égal maintenant à regarde, c'est juste Julie qui a mis un cœur. Tu reposes ton téléphone, tu essaies de te reconcentrer, mais voilà le vrai problème. Gloria Mark, une psychologue et professeure de l'Université de Californie en 2008, a fait une étude. Elle a mesuré combien de temps il faut à ton cerveau pour retrouver le même niveau de concentration après une interruption. Résultat, 23 minutes. Tu as bien entendu, 23 minutes. Juste pour revenir au même état de flow qu'avant l'interruption. Maintenant, fais le calcul avec moi. Tu es interrompu 96 fois par jour. 96 interruptions fois 23 minutes, ça fait 2208 minutes de perdu. Et 2208 minutes, ça représente 36 heures. Tu perds 36 heures par semaine. Et ça, juste pour te reconcentrer. Donc attends, au juste tu travailles combien d'heures par semaine? 40 heures. Et dans les 40 heures, tu perds 36 heures à cause de ton téléphone. Donc en réalité, il te reste plus que 4 heures de vraie productivité. 4 heures par semaine. Les 35 autres heures, eh bien, tu les passes en fait à essayer de trouver ta concentration. Encore et encore. L'étape numéro 3 maintenant, l'algorithme qui te connaît mieux que toi. Que ce soit Instagram, TikTok, YouTube. Tu penses qu'ils te montrent des contenus au hasard? Non. Ils savent exactement ce que tu aimes, ce qui te fait rester, ce qui te fait scroller. Comment? Par l'algorithme. Et cet algorithme, il te connaît mieux que ta mère. Mieux que ton meilleur pote, mieux que toi-même. Tu vas me demander comment? Eh bien c'est parce qu'il sait combien de temps tu regardes chaque vidéo, à quelle seconde précise tu scrolles, qu'est-ce qui te fait rire, qu'est-ce qui te met en colère, qu'est-ce qui te rend triste et qu'est-ce qui te fait rester. Il enregistre tout, chaque seconde, chaque interaction, chaque like, chaque commentaire, chaque pause. Il construit un profil de toi, un profil psychologique ultra précis et ensuite il utilise ce profil pour te montrer exactement le contenu qui va te garder scotché. Tu ouvres Instagram, première vidéo. Un chiot mignon, tu regardes 10 secondes, l'algorithme note, il aime les chiots. Deuxième vidéo maintenant, une recette de cuisine rapide. Tu scrolles après 2 secondes, l'algorithme note, il n'aime pas les recettes de cuisine. Troisième vidéo, un mec qui parle de productivité. Tu regardes 30 secondes, l'algorithme note, ah, il aime la productivité. Et maintenant, l'algorithme sait, il va te montrer plus de chiots, plus de productivité, mais 0 recette. Et tu vas rester en train de scroller encore et encore. Parce qu'en réalité, chaque vidéo que tu vas regarder, c'est exactement ce que tu veux voir.
Tu penses que tu scrolles par choix? Non. En fait, tu scrolles parce que l'algorithme a décidé que tu allais scroller. Il a choisi les vidéos. Il a même choisi l'ordre. Il a choisi le moment. En réalité, tu n'es pas le client. Tu es le produit. Et ton attention, c'est ce qu'ils vendent aux annonceurs, qui payent des millions pour que tu regardes leur pub. Car chaque pub est ciblée. Maintenant, si on faisait les calculs, combien tu penses perdre vraiment? En temps, en argent et en vie? Eh bien, voici les faits. Et je te préviens, ça va faire mal. En temps perdu, 96 déverrouillages par jour. Durée moyenne par déverrouillage, 3 minutes. Parce que quand tu déverrouilles, eh bien, tu check, tu scrolles un peu et tu reposes ton téléphone. Et donc, 3 minutes, ça a l'air de rien, mais fais le calcul avec moi. 96 fois 3 minutes, ça fait 288 minutes par jour de perdu. Convertis ça en heures, eh bien ça fait 4 heures et 48 minutes, presque 5 heures par jour. Maintenant, si on fait le calcul sur un an, 5 heures par jour fois 365, ça fait 1825 heures par an. Si tu le convertis ça en jours, eh bien ça fait 1825 heures. Divise ça par 24, ça te fait 76 jours. 76 jours par an. Tu passes 76 jours par an sur ton téléphone, c'est-à-dire plus de 2 mois chaque année à scroller. Maintenant, imagine que tu vis jusqu'à 80 ans. De 20 ans à 80 ans, ça fait 60 ans avec un smartphone. C'est-à-dire 76 jours fois 60, c'est-à-dire 4560 jours. Donc si on convertit ça en années, 4560 divisé par 365, 12 ans. Pense à ça. C'est quoi en fait 12 ans? C'est toute ton enfance de 6 à 18 ans. C'est 3 fois la durée de tes études supérieures. 12 fois le tour du monde. Tu peux apprendre 6 langues peut-être, écrire 50 livres en 12 ans. Ou même construire 3 entreprises en 12 ans. Mais en tout cas, ces 12 ans, en scrollant, et bien tu ne le reverras jamais. C'est parti. Maintenant concernant l'argent perdu. Parce que le temps, c'est de l'argent au final. Eh bien, en perdant 5 heures par jour sur ton téléphone, combien est-ce que tu penses que tu passes au travail dans ces 5 heures? Eh bien, en moyenne, on dit qu'on passe à peu près 2 heures de son temps de téléphone au travail. 2 heures par jour, pendant lesquelles tu es payé pour bosser, mais en réalité, tu scrolles. Un taux horaire moyen en France est de 30 € l'heure. Donc, on va prendre ça pour calcul de base. Donc, 2 heures de perdu x 30, ça fait 60 € de perdu par jour. Donc, chaque jour que tu travailles, tu perds 60 € de productivité. Maintenant, sur un an, 250 jours travaillés par an, en moyenne, 60 € x 250 jours, égale à 15 000 € par an. 15 000 € de perdu chaque année. On peut remercier l'employeur. Maintenant, si on fait le calcul sur 5 ans, 15 000 € x 5, c'est égal à 75 000 €. Sur 10 ans, ça correspond à 150 000 €. Donc rapidement, sur 10 ans, c'est quoi? Ça peut être une maison, 3 voitures neuves ou même 15 voyages autour du monde. Ou encore la liberté financière pour 3 ans sans bosser. Ton téléphone te coûte 150 000 € sur 10 ans. On peut comparer que ton téléphone que tu as acheté à 1500 €, en réalité, il te coûte 150 000 € sur 10 ans. Et le pire, c'est que tu le payes volontairement, sans même t'en rendre compte. Maintenant, parlons de ta santé. Parlons de ce que ton téléphone fait à ton corps. Parce que c'est pas juste du temps et de l'argent. Cela concerne également ta santé. Déjà, commençons par tes yeux. Tu regardes un écran 5 heures par jour. Lumière bleue. Et cette lumière, elle détruit tes yeux. Dégénérescence maculaire. C'est la première cause de cécité chez les plus de 50 ans. Et maintenant, les ophtalmologistes voient des cas similaires chez des jeunes de 30 ans. Pourquoi? À cause des écrans. Fatigue oculaire chronique. Tu finis la journée et tes yeux brûlent. Myopie progressive. En Asie, 90% des jeunes sont myopes. Pourquoi? À cause des écrans. Et maintenant, si on parlait de ton cou. Dans le jargon médical, ils appellent ça text neck. C'est quand tu regardes ton téléphone en bas, tête penchée, ton cou supporte le poids de ta tête. Normalement, ta tête pèse environ 5 kg. Et quand tu penches ta tête vers le bas, à 60 degrés comme ça, eh bien, quand tu regardes ton téléphone, eh bien, en réalité, ta tête, elle pèse 27 kg. Exactement, 27 kg de pression sur tes cervicales pendant 5 heures par jour. Résultat, hernie discale, douleur chronique, opération chirurgicale à 40 ans. Maintenant, parlons de ton sommeil. Tu scrolles avant de dormir. Et la lumière bleue, elle, eh bien, elle supprime la mélatonine. C'est l'hormone du sommeil. Sans mélatonine, tu t'endors pas. Ou tu t'endors 2 heures plus tard. Et quand tu dors, eh bien, tu dors mal. La qualité de sommeil, elle est réduite de 40%. Tu te réveilles fatigué. Et toute la journée, en fait, tu es fatigué. Le soir, tu scrolles encore. C'est tout simplement un cercle vicieux. Et on va terminer maintenant le pire, ton cerveau. Car la capacité d'attention s'aggrave. En 2000, c'est-à-dire avant les smartphones, elle était de 12 secondes en moyenne. Maintenant, en 2023, la capacité d'attention est de 6 secondes, soit moins 50% en 20 ans. Tu ne peux plus te concentrer plus de 6 secondes. Un poisson rouge, c'est 9 secondes d'attention. Et toi, tu as une capacité inférieure à celle d'un poisson rouge. Donc ta mémoire de travail est détruite. Tu ne retiens plus rien. Tu lis un paragraphe, tu as déjà oublié le début. On constate une anxiété de plus de 70% depuis l'iPhone en 2007. Une dépression de plus 150 chez les 15-25 ans. Et même un taux de suicide de plus de 56% chez les 10-24 ans. Et ça depuis 2007, l'année de l'iPhone. Coïncidence ? Non, ton téléphone ne tue pas instantanément. Il te tue lentement, jour après jour. 96 fois par jour. Maintenant, la vraie question, c'est quoi? C'est pourquoi tu ne peux pas t'arrêter. Tu sais que c'est un problème, tu sais que tu perds du temps, tu sais que tu perds de l'argent, et tu sais que tu te détruis la santé. Mais tu continues. Pourquoi?
Eh bien, il y a 3 raisons à cela. Raison numéro 1, la FOMO, Fear of Missing Out, la peur de rater quelque chose. Tu checkes ton téléphone parce que tu te dis que si quelqu'un t'a envoyé un message important, et si tu rates une story de ton crush, et si tes potes organisent quelque chose sans toi, et si tu rates une news importante, et si. Ton cerveau primitif te dit quoi? Si tu n'es pas dans le groupe, eh bien tu es exclu. Et être exclu du groupe dans notre société, c'est comme si tu étais mort. Il y a 100 000 ans, être exclu de la tribu, ça voulait dire mourir seul dans la savane, attaqué par un lion. Ton cerveau a gardé ce réflexe. Mais aujourd'hui, rater un message WhatsApp, ça ne veut pas dire mourir. Mais ton cerveau ne fait pas la différence. Lui, il panique. Check maintenant, sinon tu vas mourir. Ou qu'est-ce que tu fais? Eh bien toi, tu check. Encore et encore. Pour être sûr que tu fais partie du groupe, pour être sûr que tu n'auras rien, pour être sûr que tu ne vas pas mourir. La raison numéro 2, c'est l'ennui insupportable. Tu fais la queue au supermarché, 2 minutes d'attente, tu fais quoi? Eh bien, téléphone, c'est automatique. Tu n'y réfléchis même pas. Main dans ta poche, téléphone qui sort, déverrouillage Instagram, scroll. Pourquoi? Parce qu'en fait, ton cerveau a oublié ce qu'était l'ennui. Il y a 20 ans, quand tu attendais, eh bien tu pensais, tu rêvais, tu observais les gens autour de toi, tu réfléchissais à ta journée, tu avais des idées. Ton cerveau activait le default mode network, le mode par défaut, le mode créativité. C'est dans ce mode que tu as tes meilleures idées. Sous la douche, en marchant, en attendant, quand tu ne fais rien. Mais maintenant, tu ne fais jamais rien. Tu ne laisses jamais ton cerveau s'ennuyer. Résultat, tu n'as plus d'idées, plus de créativité et carrément plus de recul sur rien. Tu es devenu un zombie stimulé en permanence. La raison numéro 3 maintenant, elle a été conçue pour ça, les apps que tu utilises. Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, Snapchat, etc. Elles ont été conçues par les meilleurs ingénieurs du monde. Payés des millions de dollars par an pour une seule mission, te garder accro. Et voici leur technique. La première, Infinity Scroll. Tu scrolls, tu arrives en bas, mais attends, il n'y a pas de fin. Toi, tu ne vois jamais la fin, alors qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu continues. Puis tu as encore le pull to refresh. Tu tires vers le bas pour actualiser. C'est comme une machine à sous en fait. Tu tires et tu attends. Excitation. Tu attends l'excitation. Qu'est-ce que tu vas avoir? Nouveau like, nouveau message, rien. Incertitude. Ton cerveau adore l'incertitude. Il devient accro. Notification variable. Parfois tu as 10 likes, parfois 0, parfois 50, je ne sais jamais en fait. Alors tu check, tu tires vers le bas pour actualiser la page. Encore, juste pour voir. Et ensuite, tu as l'autoplay également. La vidéo suivante se lance automatiquement. Pas de décision à prendre, pas d'effort. Ce que tu as à faire, c'est simplement continuer à regarder. Tu crois que tu manques de volonté, mais en fait non. Tu combats une industrie de 500 milliards de dollars, dont le business model entier dépend de ton addiction. Les meilleurs psychologues, les meilleurs data scientists, les meilleurs ingénieurs, tous payés pour te garder accro. Maintenant en fait, comment tu fais pour arrêter? Je ne vais pas te dire supprime ton téléphone, c'est impossible. C'est quand même un outil de travail, tu en as besoin pour bosser, pour communiquer et même pour vivre au final. Je vais te montrer en 5 techniques qui marchent, qui sont testées et prouvées par des études scientifiques. La technique numéro 1, c'est le mode avion par défaut. Reste simple, ton téléphone est en mode avion par défaut. Tu le sors du mode avion uniquement 3 ou 4 fois par jour, le matin, midi et soir. Une demi-heure seulement, 3 ou 4 fois par jour. Le reste du temps, mode avion. Tu travailles, tu crées, tu vis sans interruption. Le reste peut attendre 3 heures. La technique numéro 2, l'écran gris. Les couleurs de ton écran sont optimisées pour l'addiction. Le rouge, comme pour Instagram, le bleu pour Facebook, dégradé pour TikTok. La solution, c'est que tu dois mettre ton téléphone en noir et blanc. Pourquoi ça marche? Eh bien, ton cerveau est moins excité par le gris. Instagram en gris, c'est chiant. TikTok en gris, c'est moche. Tu scrolles 2 fois plus ou moins. Et ainsi, tu vas scroller 2 fois moins. Une étude de Tristan Harris, un ancien Google, a montré en 2018 qu'on gagne moins 60% de temps d'écran avec un écran gris. La technique numéro 3 maintenant, supprime en semaine. Dimanche soir, tu supprimes Instagram, TikTok et Twitter. Vendredi soir, tu les réinstalles. Pourquoi ça marche? Eh bien, tu as moins de friction. Tu veux scroller? Eh bien, il faut réinstaller l'application. Taper ton mot de passe, attendre le téléchargement. 15% du temps, tu vas te dire, bon bah vas-y, laisse tomber. La friction est ton ami dans ce cas-là. La technique numéro 4, tu remplaces par un rituel. Ton cerveau ne supprime pas une habitude, il la remplace. Tu avais l'habitude de checker ton téléphone par réflexe, et bien maintenant, remplace ça par 10 pompes, ou même par une page de livre. Et moi, ce que je préfère et que je te recommande, c'est même 2 minutes de cohérence cardiaque, pour remettre toutes tes idées et pensées que tu as dans ton flux en ordre. Exemple, si tu te réveilles main vers le téléphone, tu te dis stop, pendant 2 minutes tu t'assois, les yeux fermés idéalement, et tu fais une cohérence cardiaque, c'est-à-dire que tu respires, tu inspires et tu respires. Après 21 jours, ton cerveau a remplacé cette habitude. La technique numéro 5, le coffre-fort temporel. J'ai utilisé cette technique pendant une longue période et ça marche super bien. Ce que tu fais, c'est que tu achètes une Kitchen Safe, 59 € sur Amazon. C'est une boîte à cadenas temporel, tu mets ton téléphone dedans et tu programmes par exemple 3 heures. Et là, la boîte se verrouille. Impossible de l'ouvrir pendant 3 heures. Pendant 3 heures, tu es libre. 59 €, très bon investissement, le meilleur de ta vie peut-être. En 2007, Steve Jobs a sorti l'iPhone. Il a dit, aujourd'hui Apple réinvente le téléphone. Il avait raison, mais il a aussi réinventé l'addiction. Depuis 2007, le taux de dépression est passé à plus 150%. Ton téléphone n'est pas un outil,
c'est une drogue. Dans 10 ans, tu auras 2 versions de toi possibles. Version A, tu continues. 96 fois par jour, 12 ans de perdu, 150 000 euros partis. Santé détruite. La version B, tu reprends le contrôle, 5 heures de récupérer par jour. La différence c'est quoi? 5 techniques. C'est tout. 96 fois par jour ou 0. À toi de choisir.